Bilan lecture! J'ai lu le tome 3 de Marriage of Convenience et c'était hyper sympa de les voir voyager à la capitale et rencontrer des nouveaux personnages qui sont pas vraiment toujours très bienveillants envers eux. Ça renforce leur lien. Bianca et le comte, ils ont tellement eu des difficultés dans leur vie, ils se sont fait rejeter, etc. par leurs proches. Là, ils commencent vraiment, je trouve, à se comporter comme un duo et je trouve ça vachement sympa de les voir justement s'ouvrir et essayer de faire confiance l'un à l'autre. Remember Me tome 4, c'était tellement incroyable, je vous jure j'aime trop ces mangas, c'est tout mignon, c'est tout doux. Oriana et Vincent ils sont trop mignons, les dessins sont toujours aussi magnifiques. Je suis juste un peu frustrée à chaque fois parce que j'aimerais bien qu'on creuse un peu plus le côté magique de cette histoire. Studio Cabana tome 3, pareil, pour moi c'est vraiment un coup de cœur. Il y a un vrai contraste entre la relation Yosuke Haruki et Yosuke Yukari. Et le pauvre, il est un peu coincé entre les deux parce qu'en même temps, il est sous l'emprise de sa relation avec Haruki. Et il commence à s'attacher à Yukari et découvre ce que c'est d'avoir une relation avec une fille de son âge amicale. Je trouve que c'est super chouette de le voir s'ouvrir à elle et de faire des activités de jeunes de son âge en fait. À la sortie au festival avec Yukari, c'était tellement mignon et c'était très touchant le moment où il se confie à elle en lui disant ouais de toute façon les gens tout ce qu'ils savent dire sur moi c'est que je suis beau sinon je suis vide et que elle lui dit mais pas du tout moi je trouve que t'es pas vide je trouve que si ça Guy tome 8 toujours aussi bien, je trouve que c'est une histoire qui est vraiment bien faite. Un tome un peu plus posé, avec moins de combats, mais en même temps c'est normal, à un moment il faut aussi que ça redescende. On se rend compte qu'on peut pas faire confiance à tout le monde, même autour de soi. J'ai bien aimé aussi voir un peu les points de vue de chaque clan qui agit selon ses propres convictions et dans son propre intérêt, qui pense faire ce qui est le mieux. On a eu l'introduction rapide de nouveaux personnages, un groupe qui ça a l'air d'être des méchants et un autre groupe, je sais pas trop. J'attends de voir un peu plus ce qu'ils nous apprennent sur ces personnages-là parce que ça m'intrigue beaucoup. J'ai lu le tome 14 de One Piece dans la continuité du tome 13. En fait, j'ai pas grand chose à dire sur ce tome. Les personnages sont toujours très agréables à suivre, ils me font rire. J'ai trouvé que le truc avec la bougie c'était un peu long. Sympa, mais sans plus. Enfin, le tome 3 de Moriarty The Remains. Sachez que je suis très heureuse parce qu'en fait, à la base, j'étais pas fan de ce spin-off, mais là j'ai trouvé que le tome 3 il était parfait, il a parfaitement conclu l'histoire. Et ce que j'ai adoré dans ce tome 3, c'est qu'on suit le point de vue de Sherlock et il m'avait manqué. J'avoue, il m'avait manqué. C'était trop bien parce que j'avais l'impression d'être dans un épisode de Détective Conan à essayer de deviner qui était le meurtrier, comment ça s'est déroulé, etc. Bien sûr, j'ai spoiler alert, j'ai pas deviné, mais c'était trop bien. Après lire toutes les explications de Sherlock et tout, la fin du tome elle est super, j'ai rien à dire donc voilà, franchement, il était très très bien celui-là. J'ai hâte de lire la suite de Moriarty parce que je crois que le tome 20 est sorti.